Objet nombre, SCP-241. Bien cuisiné. Classe, sûr. Procédure de confinement spéciale, SCP-241 doit être conservé au site 19 selon les procédures opératoires classiques pour le confinement de livres SCP de classe sûre et de type manuscrit voire document 241-05-3H avec les conditions supplémentaires suivantes. SCP-241 doit être conservé ouvert sur une surface plane, muni d'entraves en travers des pages opposées pour l'empêcher de se fermer accidentellement. Les instructions de confinement doivent être vérifiées au moins une fois par semaine pour raison d'intégrité structurelle. Toute anomalie doit être rapportée immédiatement à la direction du site. L'accès à SCP-241 est restreint. Tout usage de SCP-241 doit être consigné. SCP-241 doit être transporté dans un lutrin autorisé qui ne serait pas susceptible d'être fermé accidentellement durant le transport. Dans le cas où SCP-241 serait ouvert hors d'un environnement de test, la dernière personne à l'avoir touché devra se rendre à l'infirmerie la plus proche et un membre de personnel de classe D devra fermer et rouvrir SCP-241. Description: SCP-241 a l'apparence d'un livre normal de 33 cm x 23 cm x 3.5 cm intitulé Bien cuisiné chez soi. La couverture de SCP-241 est ornée d'un motif en damier rouge et blanc et le titre est écrit en lettres noires simples sur l'avant et la tranche. Quand il est ouvert, SCP-241 contient 99 recettes classées en sections typiques d'un livre de cuisine. Beaucoup de ces recettes incluent l'illustration d'un plat invariablement appétissant et un petit pourcentage nécessite des ingrédients rares ou exotiques. Lorsque SCP-214 est ouvert par un sujet nommé ici comme la cible autre que celui qui l'a ouvert en dernier, c'est-à-dire la cible précédente, les recettes contenues dans le livre changent. Les investigations préliminaires ont établi que si la cible consomme un plat préparé selon une des recettes de SCP-214, elle décédera des suites d'un apparent choc anaphylactique. D'autres individus qui consommeraient le même plat ne seront pas affectés de la même manière. Des tests ont été autorisés pour déterminer la nature exacte des effets de SCP-241. SCP-241 semble être insensible à la saleté et au moins aux dégâts mineurs. Par exemple, les éclaboussures de sauce atteignant ces pages disparaissent immédiatement et les pages déchirées ainsi que les entailles sur la couverture sont réparées en quelques secondes. Les tests sur les limites de la durabilité de SCP-241 ne sont pas autorisés sans l'approbation de données supprimées et données supprimées. Les recherches sur SCP-241 sont toujours en cours, y compris son potentiel d'interaction avec d'autres objets SCP. Pour plus d'informations, voir le journal de test, journal d'expérience 241L02, test supplémentaire sur SCP-241. SCP-241 journal d'expérience 241L02, test supplémentaire sur SCP-241. Notation 0+X. De même que pour les tests initiaux, tous les tests sur SCP-241 furent menés dans les cuisines de test du site 19 en utilisant des membres de personnel de classe D comme sujet de test, sauf indication contraire. Test 241 à 21-20. Sujet: le sujet 241J fut sélectionné dans la population générale. Les examens de santé indiquent que le sujet est allergique aux cacahuètes. La gravité de l'allergie fut déterminée grâce aux tests données supprimés. Procédure: le sujet reçut l'instruction de fermer et rouvrir SCP-241 plusieurs fois à des intervalles prédéfinis. Chaque fois que celui-ci était ouvert, le contenu complet de SCP-241 était enregistré et retranscrit pendant que le sujet était soumis au test données supprimées. Résultat: le test données supprimé indiqua que l'allergie du sujet s'était aggravée à chaque fois que le sujet avait ouvert SCP-241. L'allergie du sujet fut plus affectée à la première ouverture et les ouvertures suivantes se révélèrent avoir eu des effets de moins en moins importants. Néanmoins, l'allergie du sujet s'était aggravée de bénigne à sévère sur l'échelle de données supprimées. La plupart des recettes de SCP-241 réapparurent lorsque le sujet fermait et rouvrait SCP-241. Entre 11 et 17 nouvelles recettes incluses apparurent à chacune de ces réouvertures. Les recettes ainsi remplacées ne réapparurent pas.
Seule une recette exotique fut remplacée après que le sujet ait rouvert SCP-241 pour la 4e fois. Les enregistrements complets du contenu de SCP-241 durant ce test peuvent être trouvés. Données supprimées. Analyse. Les effets de SCP-241 semblent se conformer à la loi de la diminution des retours. SCP-241 semble également adapter son choix de recette à la condition spéciale de la cible, même si bien plus d'expérimentation serait nécessaire pour confirmer cette théorie. Analyse des recettes présentées durant les tests normaux sur SCP-241 suggérés. Test 241 à 22-20. Sujet. Le sujet 241K est un singe rhésus. Les examens de santé n'indiquèrent aucune allergie alimentaire apparente ou autre problème de santé. Procédure. Le sujet fut mis en présence de SCP-241 et encouragé à l'ouvrir par des dresseurs. Les dresseurs avaient reçu l'instruction d'empêcher le sujet de refermer SCP-241. Résultat, le sujet ouvrit donc SCP-241 et les dresseurs le maintinrent ouvert pour analyse. Son contenu coïncidait avec les précédents résultats pour une cible allergique aux crustacés, supposée jusqu'alors unique pour chaque cible. Les tests confirmèrent que le sujet avait développé une allergie aux crustacés. Un plat fut préparé selon SCP-241 par le sujet 241F et présenté au sujet 241K. Celui-ci consomma le repas sans hésitation et décéda d'un choc anaphylactique 9 minutes plus tard, coïncidant avec les tests précédents. Analyse. SCP-241 est tout aussi efficace sur certains non-humains que sur les humains. La théorie actuelle est qu'il fonctionne sur toute chose susceptible d'avoir une allergie alimentaire et capable d'ouvrir et ouvrant SCP-241. Test 241 à 23-20. Sujet. Le sujet 241 est un robot conçu pour la manipulation à distance de matériaux dangereux. Procédure. Le sujet fut contrôlé à distance par données supprimées qui avaient reçu l'instruction de mener le sujet à ouvrir SCP-241. Résultat. Le sujet, contrôlé à distance, ouvrit SCP-241. Son contenu était identique à la dernière fois qu'il avait été fermé. Analyse. SCP-241 ne prend apparemment pas en compte les cibles inorganiques. Test 241 à 24-20. Sujet. Le sujet 241 M859 fut sélectionné dans la population générale. Les examens de santé ne révélèrent aucune allergie. Procédure. Le sujet fut mis en contact physique avec SCP-859. Le sujet fut alors placé dans une tenue de confinement MOP 4. Le sujet reçut alors SCP-241 et l'instruction de l'ouvrir puis de le laisser ouvert. Résultat. Les tests sur les échantillons de peau prélevés sur le sujet confirmèrent le développement d'une sévère allergie au venin d'araignée comme habituellement suite à un contact avec SCP-859, données supprimées produisant une brûlure légère. SCP-241 conserva son choix de recette précédent. Analyse. SCP-241 requiert apparemment un contact physique avec le sujet. Test 241 à 25-20. Sujet 241 M859E. Procédure. Un uniforme de classe des standards fut confié au sujet. Le sujet reçut SCP-241 et l'instruction de l'ouvrir. Résultat. Le sujet lâcha SCP-241 sur le sol et commença à crier. SCP-241 atterrit sur données supprimées. Un léger sédatif fut administré au sujet. SCP-241 contenait une sélection de recettes thématisées et basées sur les arachnides. Le repas Snacks araignées d'Halloween de M. Squelette fut sélectionné et préparé selon SCP-241 par le sujet 214F. Le sujet 241 M859 souffrant d'une sévère arachnophobie, données supprimées dans les 2 minutes qui suivirent, le sujet connut des difficultés à respirer et une paralysie partielle. Ceci fut suivi des symptômes typiques de l'anaphylaxie. Une administration immédiate d'épinéphrine ne suffit pas à éviter le décès du sujet. Analyse. Bien que les images de SCP-241 soient considérées comme typiquement agréables ou appétissantes, il ne semble pas doté d'une conscience particulière. L'autopsie confirma la présence de venin et de neurotoxines produites par l'araignée vagabonde du Brésil.
suite à l'inspection de la caisse de bananes qui avait été utilisée pour le plat choisi données supprimées, les hélicoptères, les fermiers locaux furent données supprimées. Directive 241S06-20. À la lumière des récents résultats de tests sur SCP-241, les expérimentations sur des membres du personnel sans allergie alimentaire préexistante sont désormais interdites sans posséder un niveau d'accréditation de 4. Les tests pourront continuer sur les membres du personnel avec des allergies alimentaires préexistantes tant que la documentation sur lesdites allergies aura été remplie avec données supprimées au 5. Directive 241S09-20. Reclassification de SCP-241 en Euclide refusée. Honnêtement, le livre de cuisine. Laissez-le dans sa salle et c'est bon. Ce n'est la faute de personne d'autre si vous ne savez pas à quoi vous êtes allergique et que vous ne vous en soyez pas soucié plus tôt. À moins que vous ne cuisiniez pour votre conjoint et là, vous avez intérêt à le savoir. Au 5. Directive 241S11-20. Les tests croisés de SCP-241 avec d'autres sujets SCP seront considérés au cas par cas. L'exposition à SCP-682 a déjà été envisagée.